C'est le premier Grand Prix d'Italie de Lewis Hamilton en tant que pilote Ferrari. Et vous ne croirez pas ce qu'il a révélé sur la conduite de la voiture rouge à Monza. Mais avant d'y arriver, il y a une confession qui va complètement changer votre perspective sur la façon dont le septuple champion s'adapte à l'écurie la plus célèbre de la Formule 1, et ce qu'il a dit sur l'avenir pourrait signifier un revirement total dans l'approche technique de Ferrari. Lewis Hamilton a franchi la ligne d'arrivée en 6e position sur le circuit de Monza, mais cette position ne raconte qu'une petite partie de l'histoire. Le pilote britannique a commencé le week-end avec une pénalité de 5 places sur la grille pour une infraction au drapeau jaune aux Pays-Bas, où il a également subi son premier abandon de la saison 2025. En d'autres termes, il a démarré en 10e position alors qu'il s'était en réalité qualifié 5e, à seulement 117 millièmes de son coéquipier Charles Leclerc. Une marge ridiculement petite qui montre à quel point Hamilton se rapproche de plus en plus du rythme idéal. Ce qui ressort vraiment, ce n'est pas seulement le résultat en lui-même, mais les déclarations que Hamilton a faites après la course. Sur ses réseaux sociaux, le septuple champion du monde a remercié les fans italiens et a déclaré qu'il était honoré de piloter pour Ferrari. Mais c'est lors d'une conférence de presse qu'il a lâché la bombe qui révèle l'ampleur du défi qu'il affronte encore dans sa nouvelle maison. Et cette révélation peut expliquer beaucoup sur les difficultés que les grands pilotes rencontrent lorsqu'ils changent d'équipe. Hamilton a admis qu'il conduit avec un style complètement étranger, selon ses propres mots, avec une voiture qui ne le met toujours pas à 100% à l'aise. Imaginez un peu, l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1, avec plus de 300 courses à son actif, qui dit qu'il doit adopter un nouveau style de pilotage, qui ne lui semble pas naturel. C'est comme si Michael Jordan devait réapprendre à tirer après des décennies de basketball. Et c'est là que la situation devient encore plus intéressante. Le pilote a expliqué que lors des années précédentes chez Mercedes, il faisait partie du développement de la voiture au fil du temps. Il connaissait chaque détail, chaque préférence, chaque caractéristique qui le mettait à l'aise au volant. Pendant 11 saisons avec l'équipe allemande, Hamilton a construit une relation symbiotique avec les ingénieurs, façonnant la voiture selon ses besoins. Maintenant, il arrive sur le circuit et doit s'adapter à une machine qui a une personnalité complètement différente, qui exige une approche qui va à l'encontre de ses instincts naturels. Ferrari fait face à un problème persistant de hauteur de châssis depuis le début de la saison, et cela affecte directement la façon dont la voiture se comporte. La SF25 ne fonctionne tout simplement pas comme Hamilton le souhaiterait, le forçant à modifier radicalement son style de pilotage. Hamilton a révélé que pendant la course, il s'améliore progressivement, devenant plus rapide à mesure qu'il gagne en confiance, mais luttant toujours contre cette sensation d'être en dehors de sa zone de confort. C'est un processus mentalement et physiquement épuisant que peu de personnes en dehors du paddock peuvent pleinement comprendre. Le plus révélateur de tout cela, c'est quand Hamilton dit qu'il espère que l'année prochaine, ce style de pilotage ne sera plus nécessaire, qu'il pourra revenir un peu plus près de ce qu'il choisirait naturellement de faire. Cela indique que Ferrari travaille à développer une voiture qui s'adapte mieux aux caractéristiques des pilotes, et non l'inverse. Un changement de philosophie qui pourrait être crucial pour le succès du duo Hamilton et Leclerc en 2026. Mais regardons le côté positif de cette histoire. Même avec toutes ces difficultés d'adaptation, Hamilton a montré une vitesse compétitive à Monza. Il a mené la première séance d'essais libres vendredi et était très proche de Leclerc lors des qualifications. Pendant la course, il a réussi à remonter de la 10e à la 6e position, terminant à moins de 5 secondes de George Russell, son ancien coéquipier de Mercedes, qui partait 5e. Une récupération impressionnante, considérant que Monza n'est pas exactement un circuit facile pour les dépassements. Hamilton a même mentionné qu'il croit qu'il aurait pu terminer à la 5e place si la stratégie avait été différente. Il a dit qu'il aurait dû essayer de faire l'undercut sur Russell, mais quand ils ont perdu cette opportunité,
Il était trop loin derrière pour réussir le dépassement. Cette frustration stratégique montre comment de petits détails peuvent faire la différence entre une bonne course et une course exceptionnelle. Et cela révèle également que Hamilton apprend encore à travailler avec le muret des stands de Ferrari. Le moment le plus émouvant du week-end a été lorsque Hamilton et Leclerc ont roulé côte à côte lors du tour de décélération. Une démonstration d'unité et de gratitude envers les tifosi. Hamilton a expliqué qu'il avait l'habitude de faire cela lorsqu'il était chez Mercedes et qu'il voulait répéter ce geste pour montrer sa solidarité et sa gratitude aux fans italiens qui, selon lui, étaient présents depuis très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, certains restant jusqu'à 3 heures du matin à l'extérieur du circuit. Cette connexion émotionnelle avec les tifosi pourrait être exactement le carburant supplémentaire dont Hamilton a besoin pour surmonter les défis techniques. Cette situation révèle une réalité fascinante sur la Formule 1 moderne. Même un pilote du calibre de Lewis Hamilton, avec toute son expérience et son talent, doit pratiquement réapprendre à piloter lorsqu'il change d'équipe. Ce n'est pas simplement une question de s'asseoir dans la voiture et d'accélérer. Ce sont différentes philosophies de développement, des approches distinctes de réglage, des caractéristiques uniques de chaque châssis qui exigent une adaptation complète. C'est un processus qui peut prendre des saisons entières à maîtriser. Comparez cela avec d'autres sports. Un joueur de football peut changer d'équipe et jouer au football de la même façon. Un pilote de Formule 1 change d'équipe et doit pratiquement tout réapprendre. Chaque équipe a son propre langage technique, ses propres procédures, sa propre philosophie de développement. Hamilton traverse une véritable métamorphose professionnelle à 40 ans. Et cela nous amène à une réflexion importante sur le véritable défi que Hamilton a affronté en passant de Mercedes à Ferrari. Ce n'était pas seulement un changement de couleur de combinaison ou d'environnement de travail, c'était une transformation complète dans la façon dont il doit aborder chaque virage, chaque point de freinage, chaque accélération. C'est comme s'il était un musicien habitué à jouer du piano classique devant s'adapter au jazz improvisé. Le rythme est différent, l'approche est différente, même la respiration doit être différente. La question qui demeure est: combien de temps Lewis Hamilton aura-t-il besoin pour se sentir complètement à l'aise chez Ferrari? Et plus important encore, Ferrari sera-t-elle capable de développer une voiture qui permettra à Hamilton de montrer tout son potentiel avant que sa carrière ne touche à sa fin? Car une chose est certaine, le temps n'attend personne en Formule 1, pas même un septuple champion du monde. Cette adaptation pourrait déterminer si nous verrons Hamilton se battre à nouveau pour des titres ou s'il terminera sa carrière sans montrer tout son potentiel avec le cheval cabré. Qu'en pensez-vous? Hamilton pourra-t-il s'adapter complètement à Ferrari encore cette saison ou cela n'arrivera-t-il qu'en 2026? Laissez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle du monde de la Formule 1. Tantar Novamente.